Bonjour, on est le 21 février 2020 et on commence une petite journée avec des gelées matinales. Je vous propose ici un petit exercice qui fait référence à de la comptabilité. Notamment, on peut lire l'énoncé ensemble. En fait, on voit que la société X commence son commerce avec un immeuble de 50 000 euros, des marchandises pour 25 000 euros, 8 000 euros en caisse et 35 000 euros sur le compte en banque. Sachant qu'elle doit 2 500 euros à ses fournisseurs, établir le bilan. Bon, tout d'abord, on va déjà analyser cet énoncé. Et cet énoncé, tout d'abord, ici, on a affaire à de la comptabilité. Donc, la comptabilité nécessite d'écrire les chiffres correctement et de mettre des séparateurs de milliers. Chose que je n'ai pas fait ici, on va faire tout de suite. Alors, ici, si j'écris 50 000 euros, ben, je mets un petit espace entre voilà, les milliers et la zone des milliers. Donc ici, 50, les milliers commencent ici. Donc je mets un point avec une petite séparation. 25 000 euros, 35 000 euros. Ici, je vais reculer un petit peu le 8 pour avoir 8 000 euros. 8, bien écrire ces chiffres. 8, voilà, 8, 8 000 euros. Et là, 2 500 euros. Je n'ai pas bien écrit les zéros, donc je vais le réécrire. 2 500 euros avec le séparateur de milliers qui est ici. Voilà, donc en comptabilité, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est d'aligner ces chiffres. Hein. Bon, ici, c'est des phrases, donc on peut avoir des décalages, c'est pas un problème. Mais dès le moment où le but est de rentrer dans des comptes, et donc quand on rentre dans des comptes, ben, on va avoir un alignement de tous les chiffres. Un alignement parfait pour éviter justement toute équivoque possible concernant les nombres. Je rappelle qu'un chiffre est composé de l'ensemble allant de 0 à 9. Hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et avec des chiffres, ben, on construit, on fabrique des nombres, ou on forme des nombres. Ouais, parce que c'est pas une construction à proprement parler, mais voilà, c'est une formation de nombres. Avec les dizaines, les unités, les dizaines, les centaines, les unités de mille, les dizaines de mille, les centaines de mille, etc. Voilà. Alors justement, une taille d'entreprise va jouer avec des flux monétaires. S'ils sont très grands, ben, on a affaire à une grande entreprise commerciale. S'ils sont très petits, ben, on a une entreprise de petite taille. Donc les flux monétaires, qui dit flux monétaire grand, dit flux de marchandises grand, qui dit flux monétaire petit, dit flux de marchandises petit. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc ici, la société X commence son commerce avec un immeuble de 50 000 euros. Donc ce qui veut dire en bon français ben, qu'elle va acheter un bâtiment pour pouvoir établir son commerce. Établir son commerce, c'est-à-dire pratiquer l'acte de commerce. Alors, dès le moment où on parle d'entreprise, ben, on va parler d'acteurs. Il y aura des acteurs ces acteurs-là vont euh, acter des actes. Voilà, pour ainsi dire, des acteurs vont acter des actes. Voilà, j'ai fait exprès de prendre trois mots, un qui était, je veux dire, un nom, un qui était, euh, voilà, un verbe, mais toujours sous la même, on va dire, le même préfixe. Voilà, acter. Donc action, acter et acte. Une action qui est un nom, acte qui est un nom aussi, et acter qui est le verbe. Voilà. Donc, euh, donc une entreprise va, à partir d'actions, acter des actes. Et ces actes, bien sûr, vous aurez compris que ce sont des actes commerciaux, de nature commerciaux. Mais le problème, c'est qu'il faut définir cette terminologie du terme commerce. Voilà. Vous voyez ici qu'on a déjà un acteur qui va agir, qui va acter, hein, agir, acter, dans le sens de, euh, de faire subir des actes commerciaux.
Alors, l'acteur va agir sur un commerce. Donc, ce qui veut dire par là que on aura, si vous voulez, la société et le commerce. Alors, la société, enfin, je m'excuse, on aura l'entrepreneur, voilà, et le commerce. Et le commerce, c'est l'entreprise. Voilà. Donc, l'entreprise va faire subir des actions. On aura des actions de type commercial. Oui, on dit une action commerciale. Hein. C'est un nom féminin. Donc on dit une action commerciale. Donc on va faire subir des actions commerciales. Et on verra quels seront ces types d'actions. Voilà, on a l'entrepreneur qui va faire agir des actions commerciales dans le but, bien sûr, tout dépend du type de société. Enfin, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une société? Parce qu'on a les entreprises individuelles d'une seule personne. Individuelle. Ça, c'est une entreprise individuelle. Mais une entreprise qui n'est pas individuelle à plusieurs personnes, à plus d'une personne, mais c'est ce qu'on appelle une société. Voilà. Une société, c'est une entreprise à plus d'une personne, donc c'est plusieurs personnes en fait. Voilà. Et le but de la manœuvre, en fait, c'est de faire du profit. Voilà. Mais attention qu'il existe des ASBL qui ne cherchent pas le profit. Ce sont des associations sans but lucratif. Associations sans but lucratif, là, on ne cherche pas le profit. Mais moi, ici, je fais... quoique maintenant, les ASBL doivent tenir une certaine comptabilité et se rapprochent de la gestion d'une entreprise, on va dire. Mais moi, ici, c'est pas ça que je vois. Je ne vais pas voir les ASBL ici. Je vais voir les entreprises tout court commerciales. Les entreprises commerciales. Donc, ce qui veut dire qu'on aura un entrepreneur, une entreprise et des actions dites commerciales. Alors, maintenant, si je reviens à ceci, la société X commence son commerce, la notion de commerce doit être définie. Et il faut chercher les significations du terme commerce qui sont de différentes natures, qui sont diverses et variées. Je dirais qu'il y a 3 points de vue. Soit on peut définir le commerce en tant que notion stricte, en tant que notion juridique ou légale, hein, voilà, ou en tant que notion économique. Voilà. C'est trois définitions distinctes qui peuvent être données au terme commerce. Alors si je prends au sens strict du terme, la notion de commerce, ben, c'est l'échange de biens contre de la monnaie. Donc, qui est la vente, ou bien ce qu'on peut faire, c'est un échange de la monnaie contre des biens. C'est l'achat. Voilà. Donc, vous voyez que au sens strict, je suis à la définition du sens strict. Au sens strict, on a un échange, tout simplement, de biens, un échange entre biens et services, bien sûr. Hein. Quand je dis biens, ce sont des biens et services. Hein. Des biens et services contre de la monnaie. Alors, au sens strict, si je paye, je reçois de la marchandise. Alors, bien sûr, les biens ici, ce sont des marchandises. Voilà. Oui, maintenant, si vous faites une réparation de voiture ou vous faites venir un plombier, bon, ce sont des services, mais vous payez quand même un petit peu de marchandises qui sont les fournitures que le plombier, par exemple, ou le garagiste a placé. Si c'est un garagiste, il va placer des pièces dans votre véhicule, ben, il va comptabiliser les pièces, mais il y aura une main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre est considérée comme service. Voilà.
c'est quelque chose de rendu et non pas une fourniture, et non pas un bien palpable, mais c'est un bien impalpable. On va dire que c'est quelque chose d'immatériel, hein. Le service est immatériel, hein. Fabriquer, enfin, réparer quelque chose c'est immatériel. Bien qu'il y a eu circulation de pièces détachées, eh bien là à ce moment-là, les pièces détachées seront de la fourniture. Donc dans les services, un service généralement en réparation, ben, généralement il y a des biens qui circulent malgré tout, qui sont les fournitures de rechange ou les pièces de rechange ou les parties à, à réparer. Voilà, donc dans un service inclut généralement une facture avec les pièces qui ont servi à être réparées en fait. Ou remplacées, plutôt remplacées. Parce qu'il fut un temps où on réparait beaucoup. Voilà, les pièces maintenant, les pièces généralement quand elles sont en panne, elles sont d'office remplacées. Alors qu'il fut un temps, les pièces étaient réparées et non pas forcément remplacées directement. Voilà. Alors, si par exemple le bien et service est payé, ben, on aura un client et un fournisseur de services ou un fournisseur de biens. Voilà, un fournisseur de services ou un fournisseur de biens et services. Donc la monnaie, donner de la monnaie ou recevoir de la monnaie, c'est une transaction commerciale. C'est une transaction commerciale. Donc les biens et services, si on donne de la monnaie, eh bien tout dépend comment on voit la chose. C'est très important en comptabilité parce qu'il y a deux points de vue. Hein. Il y a le client et le fournisseur. Si le client peut être une entreprise, attention que si le client est une entreprise, elle aura sa propre comptabilité. Et si on a le fournisseur qui est d'office une entreprise, parce qu'elle fournit, voilà, le fournisseur peut être une entreprise. Ici, le client n'est pas forcément une entreprise, mais si c'est une entreprise, elle doit avoir sa comptabilité qui ne sera pas forcément la même comptabilité que celle du fournisseur. Parce que si le fournisseur fournit à un client, ben, lui, le client achètera alors que le fournisseur vend. Donc, vous voyez que les transactions ne seront pas les mêmes au niveau du fournisseur que chez le client. Et donc, fatalement, la comptabilité, je veux dire, ne sera pas la même chez le fournisseur que le client. Mais maintenant, il se peut que le client ne soit un client non pas professionnel, mais un client, on va dire, personnel, un client voilà, quelconque, qui n'est pas une entreprise. Là, à ce moment-là, elle n'a pas de comptabilité à tenir. Voilà, elle n'a pas de comptabilité à tenir. Quoiqu'elle peut faire une petite comptabilité sur Excel pour voir ce qu'elle a dépensé, voilà, et prendre des décisions, pourquoi pas, mais généralement, elle n'est pas tenue légalement à faire voilà, les familles ne sont pas tenues légalement à faire une comptabilité. Voilà. Mais on a beaucoup de familles qui font des comptabilités au travers du gestionnaire de base de données, par exemple Excel, ou d'autres gestionnaires gestionnaire, je m'excuse, pas de base de données, oui, quoi qu'on peut le faire sur des bases de données, il n'y a pas de problème. Par exemple des bases 4, ou des bases, comme certains le faisaient auparavant, des bases ou les bases de données, tout court, hein, avec Excel ou peu importe, mais on peut le faire avec plus rapidement avec un tableur Excel par exemple, ou d'autres tableurs. Voilà, il existe pas mal de bases de données, de tableurs sur le commerce pour lesquels vous pouvez gérer ou mettre à profit tous vos actes commerciaux au travers voilà, de documents, de tableurs. Bon, mais ici, si maintenant les biens et services, vous payez, à ce moment-là, vous êtes les clients. Hein. Mais si vous recevez l'argent, ben, là, à ce moment-là, vous êtes le fournisseur. Puisque vous recevez l'argent contre un bien et service. Là, vous êtes le vendeur et donc vous vendez. Donc c'est un acte de vente pour le fournisseur. Mais pour les clients, c'est un acte d'achat. Vous voyez, tout dépend comment on voit, le point de vue, comment on voit. Le vendeur, bon, s'il reçoit de l'argent, oui, le fournisseur, s'il reçoit de l'argent, ben, c'est qu'il a vendu des biens. Et en contrepartie, il l'a vendu à un client. Voilà. Mais le client a acheté, lui. Pendant qu'il y en a un qui vend, l'autre achète. Voilà. Et c'est la nature voilà, du commerce.
Et ça, c'est la notion commerciale au sens strict. Donc au sens strict, la signification au sens strict, comme je viens de vous le dire, c'est que le commerce, c'est l'échange de biens et services contre de la monnaie. Hein. Ça, c'est la vente, mais on peut faire l'inverse, c'est-à-dire l'échange de la monnaie contre des biens et services. Ça, c'est ce qu'on appelle l'achat. Je vous rappelle que l'échange a toujours existé, bon, depuis l'Antiquité, et même je dirais bien avant, ben, les gens ils s'échangeaient, ben, je sais pas, un mouton contre une poule. Ils s'échangeaient, je veux dire, voilà, des petites pierres contre une poterie. Voilà, là, ça se faisait dans des lieux d'échange, animés par... voilà, voilà c'était des lieux d'animation, les gens venaient et faisaient du troc pour pouvoir s'approvisionner, je sais pas moi, en œufs ou autre. Et c'est comme ça que les gens vivaient. L'argent n'existait pas à ce moment-là. Donc il fut un temps où l'argent n'existait pas. Bon, ils faisaient des échanges par voie de, voilà, certains donnaient du blé, alors que d'autres donnaient voilà, des animaux, ou certains donnaient je sais pas moi, des dessins contre des pierres, etc., etc. Voilà, donc avant existait le troc, maintenant existe l'argent. Et l'argent permet, je veux dire, d'acheter des biens et services. Ou de vendre des biens et services. Tout dépend si on est vendeur ou client. Si on est fournisseur ou client. Voilà, ça c'est la définition au sens strict du commerce. Maintenant, il y a d'autres définitions hein, au niveau juridique ou légal. Le commerce, c'est l'activité des personnes qui, d'une façon habituelle, si vous voulez, exercent des actes commerciaux, mais des actes commerciaux désignés, bien sûr, définis par la loi. Voilà, c'est défini par la loi. Donc là, à ce moment-là, on parle plutôt d'actes commerciaux définis par la loi. Voilà, donc on parle, vous voyez qu'il y a des acteurs, il y a des actions, et il y a des actes commerciaux. Donc la notion d'action commerciale fait agir des actes commerciaux. Et ouais, la définition, je veux dire, elle se précise un peu plus au niveau légal. Au niveau légal, fatalement, la législation a défini ses propres, voilà, ses propres termes, ses propres terminologies pour qu'il n'y ait pas d'équivoque possible. Voilà, pour les acteurs qui, bien sûr, je vous le rappelle, font partie d'un processus légal. Parce que toute entreprise dans un pays démocratique a le droit de créer, toute personne a le droit de créer son entreprise. Quand je parle de personnes, bien sûr, il existe la personne morale et euh, la personne physique. Alors, qui est la personne morale? Mais vous comprendrez que c'est l'entreprise. L'entreprise, juridiquement parlant, est la personne morale. Ici, on a la personne morale, alors qu'ici, l'entrepreneur est la personne physique. C'est une personne. Ça, c'est une vraie personne, normale, avec un nom, un prénom, bon, qui habite quelque part. Voilà, et voilà, qui est un être humain et qui, lui, peut agir et acte dans le sens de créer une entreprise. Ici, dans ce cas-ci, c'est de type commercial, comme je vous l'ai dit. Hein. Je ne prendrai pas d'ASBL. Hein. C'est une entreprise commerciale, c'est-à-dire qu'elle va vivre de son commerce, c'est-à-dire vendre pour faire du bénéfice. Le but d'une entreprise, c'est de faire des bénéfices. Voilà. Bon, et alors, comme on sait bien qu'une entreprise, créer une entreprise n'est pas forcément, je veux dire, relié avec le terme bénéfice, parce qu'on peut faire des pertes. Donc une entreprise peut faire des bénéfices ou des pertes. Mais le but, c'est de faire des bénéfices. Quand on ouvre une entreprise, c'est de faire des bénéfices, et pas des pertes. Si il y a trop de pertes, à un moment donné, bon, la législation, qui est le tribunal de commerce, dira, écoutez, bon, vous êtes trop dans les dettes, ben, vous devez arrêter votre entreprise parce que ça mène à rien. Ça mène à rien. On peut trouver des solutions, de retrouver un repreneur qui va racheter les dettes et qui va refaire peut-être fonctionner l'entreprise autrement. Mais une entreprise qui fait trop de pertes, ben on dira, écoute, tu es dans la mauvaise voie, faut arrêter
puisqu'en fait, tu ne fais que perdre de l'argent, et ça ne rime à rien, je veux dire, de faire une entreprise commerciale avec des pertes. Donc à ce moment-là, je dirais que s'il y a bénéfice ou perte, c'est qu'il y a des risques commerciaux. On est en présence ici d'un risque commercial. Donc, fonder ou créer ou établir une entreprise n'est pas sans risque. N'est pas sans risque. Il y a toujours un risque, bon, que l'entreprise fasse des pertes. Bon, maintenant, on peut faire des bénéfices une année, des pertes une autre année, des bénéfices une autre année, et voilà une compensation qui fait qu'on a plus voilà, dans la balance, on a, je veux dire, plus de gains que de pertes. Voilà. Mais maintenant, si dans la balance on a plus de pertes que de gains, là, il faut faire très attention. Là, il faut prendre des décisions pour, je veux dire, remettre sur le bon chemin l'entreprise. Pourquoi on fait des pertes, pourquoi on fait des bénéfices, etc., etc. Donc ici, je dirais qu'ici, on a des acteurs, hein, l'entrepreneur qui est la personne physique qui va créer l'entreprise, et on a l'entreprise créée par l'entrepreneur qui, lui, va être, je veux dire, va subir des actions commerciales, Et le but, bien sûr, de tout ça, c'est de faire du bénéfice. Et pas des pertes. Éviter les pertes. Quoi qu'on peut faire des pertes, mais il faut se rattraper. Donc vous voyez qu'il y a toute... c'est en fait, on va dire, on est en plein dans des termes de législation. Voilà, la législation va faire en sorte qu'elle veut avoir, s'il se passe un problème, une vue sur les comptes de la société. Alors, avoir les comptes de la société, ben, la législation dira qu'il faudra des documents. Alors, les documents, ben, il faudra justement ce qu'on appelle un bilan, des facturés d'entrée, des facturés de sortie quotidiens, facturés d'entrée qui sont le livre des achats, hein, qui reprennent bien sûr le montant des factures des fournisseurs, plus le mode de paiement. On a le livre des ventes, qui est le facturé de sortie, qui reprendra les montants des factures remises au client, bien sûr, avec le mode, bien sûr, de paiement, s'il a payé par chèque ou par payé au comptant ou par la poste, etc. Alors, il y a le livre des inventaires qui se fait annuellement. Et il y a le livre journal qui se fait au jour le jour. Voilà, donc le livre des achats qui se fait au jour le jour, hein, ce que vous achetez, le livre des ventes, ce que vous vendez, tout doit être noté, bien sûr, et daté. Noté et daté, bien sûr. Hein. Tout ce qui sort doit être noté au niveau des frais, au niveau de ce que ça représente, hein, voilà, et de la date. Vous avez une date, ce que ça représente et le montant chiffré. Voilà, donc le livre des achats, le livre des ventes qui se fait tous les jours, quotidiennement. Il faut, chaque fois que vous faites un geste, ben, il faut le marquer sur un papier. Voilà, et le livre de journal qui se fait au jour le jour, qu'il faut marquer sur un papier. Bon, voilà. Alors, justement, ici, la législation, celle qui stipule de tenir, je veux dire, des documents de comptabilité. C'est ce qu'on appelle des documents de comptabilité. Voilà, voilà. Et alors, bon, on a ce qu'on appelle un bilan. Et justement, ici, c'est d'établir le bilan. Voilà, d'établir le bilan au quotidien, marquer tout ce qui va, tous les chiffres qui vont être, on va dire, à chaque fois qu'on aura une action commerciale, achat-vente ou autre, hein, parce qu'on n'a pas que des achats-ventes dans des actes commerciaux, on peut avoir un emprunt, on peut avoir un dépôt, on peut avoir beaucoup de, je veux dire, on n'a pas que des achats-ventes. Bien que la plupart du temps, on aura des achats-ventes, mais on peut avoir, bien sûr, des dépôts, des emprunts, etc. Alors, vous comprendrez que là-dedans, c'est qui dit acteurs qui sont l'entrepreneur et l'entreprise, et bien sûr d'autres acteurs, puisqu'il y a les clients. Autour de cette sphère-là tourne toute une panoplie d'acteurs, hein, qui sont les fournisseurs. Moi, je vais partir à partir de l'entreprise commerciale. Hein. On peut voir ça comme ça, mais on peut voir ça, le commerce, comme étant, bien sûr, voilà, ici j'ai déjà mis d'autres acteurs. Il y a d'autres acteurs qui tournent autour
de l'entreprise. Pour qu'une entreprise vive, il ne faut pas qu'elle se ferme, justement. Le but d'une entreprise, c'est d'avoir un maximum de clients. Et des clients solvables qui payent, bien sûr. Et des clients qui payent. Voilà. Et que l'entreprise voilà, sorte un bénéfice, parce que si elle ne sort pas de bénéfice, si elle vend en perte, c'est pas la peine, je veux dire, de vendre. Ce qu'on appelle, certains le font, c'est ce qu'on appelle du dumping, mais c'est peut-être pour voilà, certaines raisons. Voilà. Donc ici, on peut avoir l'entreprise. L'entreprise vit. L'entreprise vit au travers, bien sûr, de ses clients. Bon, mais est-ce que ça se fait? Ben non, parce qu'en fait, elle a besoin de fournisseurs. Donc le fournisseur va livrer de la marchandise, etc. À l'entreprise, voilà, qui, elle, va vendre à ses clients. Alors, avoir des clients, c'est ce qu'on appelle avoir un portefeuille client. On peut avoir un client, deux clients, trois clients. On peut avoir des petits clients, comme on peut avoir des gros clients. Voilà. Et le portefeuille de clients est fondamental à gérer. Maintenant, si une entreprise fonctionne très bien avec des gros clients, ben, elle va laisser tomber ses petits clients. Voilà, elle ne prendra plus en charge ses petits clients. Parce qu'elle travaille qu'avec des gros clients. Si maintenant une entreprise ne possède que des petits clients et pas de gros clients, ben, elle fera en sorte de garder le maximum de petits clients. Mais le but d'une entreprise, c'est d'avoir un maximum de clients. Et que ces clients, bien sûr, comme je vous l'ai dit, soient solvables, c'est-à-dire qu'ils payent. Parce que c'est pour avoir des clients qui ne payent pas, l'entreprise peut faire faillite aussi. Voilà. Et une entreprise peut vite faire faillite, hein. Justement par le paramètre que je viens de vous dire maintenant. Gros client, petit client. Il suffit qu'une entreprise, même si l'entreprise fonctionne bien, elle doit... Bon, avant de vous expliquer ça, c'est que je vous rappelle qu'il y a les acteurs, les clients, les fournisseurs, hein, bien sûr la banque, hein, ouais, j'ai oublié qu'il y avait la banque, parce que le fournisseur va fournir quoi? Ben, des marchandises. Peut-être des services aussi. Quand je dis marchandises, c'est des biens, mais on peut avoir, l'entreprise peut recevoir des marchandises et des services d'un fournisseur. Voilà, ça c'est l'entreprise, ça c'est le fournisseur. Elle va vendre à un portefeuille client. Voilà. Alors, supposons que dans ces clients, bien sûr, il y a la banque. Hein, j'ai oublié la banque. Il y a la banque. Bon, on peut avoir de l'argent de la banque ou d'une caisse. Hein, une caisse qui fait office de banque au sein de l'entreprise. Hein. Vous avez une caisse, une petite caisse, 20 000, 10 000 euros. Enfin, il ne faut pas mettre trop d'argent dans les caisses parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de braquage au niveau des caisses. Hein. On laisse de moins en moins d'argent dans les caisses. Hein, les caisses des sociétés ou des magasins, parce que bon, il y a bien sûr, elles ont été beaucoup braquées et il y a une insécurité qui se fait quand il y a de l'argent, parce que l'argent, c'est quelque chose qui crée de la convoitise. Donc en fait, certaines personnes sont prêtes à tout pour aller prendre de l'argent par un braquage armé pour prendre de l'argent. Voilà. Bon, ça c'est une donne qu'il faut prendre en compte parce que les magasins ont une certaine, je veux dire, une sécurité à prendre en charge au niveau des caisses des sociétés. Donc une caisse, bon, il y a très peu, on maintient un minimum d'argent hein, dans les caisses parce que bon, voilà, c'est pour éviter justement les fameux braquages ou vols. Bon, ici on a les banques qui peuvent prêter de l'argent, on a hein, la poste qui est aussi, ou des organismes de crédit. Voilà, il y a pas mal je veux dire, d'entrées d'argent. Hein. On peut aussi avoir des personnes, on va dire, qui peuvent prêter de l'argent à une entreprise, des personnes. Hein, on peut demander un prêt à des amis, ou voilà, pour autant que tout soit acté légalement. Je veux dire que la personne a un document légal qui stipule qu'il a donné de l'argent, mais le jour où la personne ne lui rend pas, mais il peut se retourner contre lui au tribunal en disant écoute, bon, il m'a pas donné l'argent, voilà. Donc vous voyez qu'il y a plein de personnes qui peuvent tourner, enfin plein d'institutions qui peuvent tourner autour de l'entreprise pour fournir l'argent dont l'entreprise a besoin pour, euh, pour, pour payer ses fournisseurs.
en attendant que ses clients lui payent. Alors maintenant, si un client, un gros client, intervient, achète à l'entreprise, mais ne paye pas tout de suite, hein, il a un crédit par rapport à l'entreprise. L'entreprise fait un crédit au client, mais un client, on va dire un crédit à court terme, par exemple 3 mois, et que l'entreprise ne paye, enfin le client ne paye pas. Si c'est un très gros client, mais l'entreprise peut tomber en faillite parce que s'il y a une très grosse somme en jeu par rapport à ces petits clients là-bas, eh bien l'entreprise peut tomber en faillite, notamment s'il y a un litige au niveau du tribunal en disant que le client ne veut pas payer pour un certain litige qu'il aurait retrouvé, une malfaçon, quelque chose comme ça, sur un gros montant. Eh bien, si les juridictions donnent raison aux clients ici, eh bien l'entreprise peut tomber en faillite rien que parce qu'il y a un très gros montant ici. Voilà, donc jouer avec des gros clients, il faut faire très attention, parce que bon, il suffit d'un petit couac pour que l'entreprise ici peut tomber. Donc voilà, il suffit pas d'avoir des clients que ça marche bien, mais il faut faire très attention aux décisions que l'on prend. C'est bien de jouer avec la cour des grands, mais il faut faire très très attention. Très attention. Voilà, donc en fait, quand je dis très très attention, ce qui veut dire que si je reprends ici, on aura l'entrepreneur, l'entreprise, on aura des actions commerciales, on aura des acteurs ici, on aura pas mal d'acteurs, hein, des clients, des fournisseurs, mais ça veut dire qu'il y aura des transactions commerciales, ça veut dire qu'il y aura des actions commerciales, ça veut dire qu'il y aura des attentions à prendre, c'est-à-dire qu'il y aura des attentions par rapport à des informations, ça veut dire qu'on a un système d'information ici qui va circuler. On aura des circulations d'informations, circulation de flux, on aura des circulations de flux de marchandises, de biens et services, etc. Mais on aura une circulation d'informations aussi. Et que ces informations, comme je viens de vous rappeler maintenant, mais ce sont des informations qui seront à prendre en compte avec attention. C'est-à-dire qu'il y aura des décisions à prendre en fonction, je veux dire, de certains paramètres d'information. Voilà. Donc ici, on va... ça c'est un petit peu pour les notions de commerce. Bien sûr, il existe un troisième point de vue au niveau du commerce. Hein. Bon, c'est au sens économique, non plus au sens juridique ou légal, non plus au sens strict, mais au sens économique. Le commerce, si vous voulez, elle est prise comme en tant que fonction de distribution qui, dans le circuit économique, relie, si vous voulez, la production à la consommation. Et c'est principalement sur cet aspect que l'économie commerciale étudie, si vous voulez, les opérations d'échange. Voilà. Vous voyez qu'il y a trois définitions, suivant qu'on la prend au sens strict, suivant qu'on la prend au sens légal, ou suivant qu'on la prend au sens, comment on appelle ça, économique, comme je viens de vous le dire maintenant. Alors maintenant, ceci étant dit, on va... donc la société X commence son commerce. Donc elle veut vendre des marchandises et commencer à faire du bénéfice. Bien sûr, le but c'est d'augmenter le patrimoine de l'entreprise, ça d'office. Hein. Faire des bénéfices et augmenter le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire pouvoir acheter de nouvelles machines. Si c'est une société de production, bien sûr, hein, si de nouvelles machines, acheter de nouvelles marchandises, des fournitures, avoir un stock de marchandises pour pouvoir gérer un stock et vendre à bon escient. Bien sûr, en faisant attention de prévention, si c'est, je veux dire, comment on appelle ça, des consommables périssables. Je pense par exemple à la consommation d'articles, comment on appelle ça, je veux dire d'articles consommables. Par exemple des fruits, des légumes, des oranges, etc. Ça, à ce moment-là, c'est périssable. Hein. Donc là, il faut faire attention à son stock. Donc, trop commander, il faut faire attention parce que si on commande mal, mais on peut se retrouver avec une quantité qui va se périr et qu'on aura acheté. Donc là, il faudra faire très attention. Donc ça demande une certaine gestion de stock. Une certaine gestion de stock pour savoir, je veux dire, ce qu'il en est, la consommation à des périodes définies de ces aliments. Voilà.
donc de l'alimentation. Donc ce sont des consommables d'alimentation, si vous voulez. Alors, augmenter le patrimoine de l'entreprise, c'est augmenter le stock. Hein, plus il y a de stock, plus l'entreprise est riche. Mais attention aux périssables. C'est d'acheter des immeubles. Plus l'entreprise a des immeubles, plus son patrimoine est important. Et ça, bien sûr, c'est au fur et à mesure que, que l'entreprise, bien sûr, récupère de l'argent. Si elle récupère de l'argent, elle sait acheter des immeubles. Si elle récupère de l'argent, elle peut acheter, bien sûr, récupérer de l'argent fruit de son commerce, bien sûr. Si elle récupère de l'argent, elle peut acheter du matériel roulant, des camionnettes, des camions, des véhicules, ce que vous voulez. Voilà. Voilà, et c'est peut-être augmenter son compte en banque. C'est peut-être, voilà. Voilà, donc en fait, une entreprise, c'est de faire du bénéfice et de, par là même, élever son patrimoine. Élever son patrimoine. Donc ici, tout va être basé sur des actes commerciaux légaux. C'est-à-dire que tout doit être tenu au niveau légal. Et la législation vous dit que vous devez tenir, par exemple, voilà, la tenue de comptes. De comptes qui sont bien sûr standardisés, avec une numérotation. Bon, mais ici, je ne vais pas mettre la numérotation, c'est juste un début pour vous montrer comment ça va. Par après, je mettrai une numérotation qui évolue avec le temps. Cette numérotation n'est pas figée. La législation peut changer cette législation et vous pourrez retrouver ça dans ce qu'on appelle le plan minimum, le PCMN, le plan minimum comptable normalisé. Là, vous allez avoir tout ce qui est numérotation des différents comptes possibles et imaginables dans lesquels vous pouvez rentrer chaque transaction commerciale qui doit être écrite dans un compte. Alors, comment il se, justement, il se subdivise? Ben, il se subdivise en deux parties. Alors, justement, ici, l'exercice, c'est d'écrire, établir le bilan. Bien sûr, établir, c'est avec un accent aigu. Voilà, établir le bilan qui vient de bilancio, de l'italien bilancio. Hein, on retrouve beaucoup d'italiens dans la musique. Hein, la adagio, voilà, etc. Mais ici, bilancio provient de l'italien. Et c'est de là que vient bilan. Pourquoi bilan? Bilancio vient du mot balance. Balance, on essaie d'équilibrer une balance. Donc, quand on parle de balance, on parle d'équilibre. Alors, qui dit équilibre entre deux choses. Parce qu'une balance, c'est constitué de il y a le balancier, bien sûr un balancier ça balance, mais la balance est constituée de deux plaques avec un balancier qui doit s'équilibrer. Voilà, qui doit s'équilibrer. Voilà, si elle penche d'un côté, ben c'est pas équilibré. Hein, voilà. Et si elle penche de l'autre côté, c'est pas équilibré. Donc il faut qu'il y ait une balance. Donc ici, on va essayer d'établir une balance, je veux dire au niveau comptable. Bien sûr, et je vous rappelle encore une fois que c'est de la législation. Bon, je n'invente rien, ce sont des termes de législation qui sont, je veux dire, sortis tout droit de la législation. Donc maintenant, peut-être que je me base sur une vieille législation, mais il y a les nouvelles législations, etc. Ben là, il faut se tenir à jour par rapport à la législation des comptes normalisés. Bien sûr, par la loi. Alors, ici, pour l'exercice ici, ben, je vais créer, voilà, cette balance. Cette balance. Il y aura toujours équilibre, égalité entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Puisque justement, c'est un bilan. Alors, ici, je vais mettre les avoirs de l'entreprise. Entreprise. Et là, je vais mettre les dettes.
les dettes de l'entreprise. Et il y a toujours, je veux dire, entre les avoirs de l'entreprise et les dettes de l'entreprise, il y a toujours certains disent moyens d'action et sources des moyens d'action. Hein. Et moyens d'action et sources de moyens d'action, pourquoi pas. Bon, mais ici, je vais mettre les avoirs de l'entreprise et les dettes de l'entreprise. Bon, alors, à partir de là, bien sûr, il y a une terminologie à ça. On appellera la partie gauche l'actif. Et la partie des dettes, le passif. Voilà. À partir de là, on peut établir le bilan. Voilà. Donc on va faire l'exercice ici. Bien sûr, je ne vais pas mettre de numérotation ou caisse ici. C'est juste représenter les qualificatifs, enfin plutôt les noms, ainsi que les montants. Alors ici, la société X commence, donc le bilan commence, je ne sais pas, à une certaine période. Enfin, j'ai pas la date ici, bon, c'est une certaine date. Commence avec un immeuble. Donc ils achètent, l'entreprise achète, quand je dis l'entreprise achète, la société X commence son commerce, ben on sait bien qu'une entreprise ne sait pas acheter. Hein. Bien sûr, derrière ça, il y a un entrepreneur, ou des entrepreneurs, ou des actionnaires. Voilà, donc en fait, il y a une prise de décision qui est faite par des personnes qui vont demander, je veux dire, la participation de banques, etc., pour acheter toutes sortes de biens, de marchandises et de services. Alors ici, c'est bien un bien. C'est un bien immeuble. Donc c'est un immeuble, un bâtiment, une maison, un entrepôt. Voilà. Petit à petit château, parce que certains achètent des petits châteaux pour établir leur société à l'intérieur de petits châteaux. Voilà, ça existe. Hein. Il y a des châteaux où certains ont établi leur société dans un château. Des châteaux, ou peu importe. Alors bien sûr, il y a toutes sortes d'entreprises. Hein. Bon, il y a des sociétés de production, des sociétés de biens et services. Hein. Je pense aux les sociétés d'avocats, des sociétés de médecine, hein, de médecins. Hein. On retrouve des dentistes, des médecins. On retrouve, ben, le médecin, bon, il ne fabrique rien. Ce qu'il y a, il va participer, je veux dire, à la vente de médicaments, mais il va surtout assouvir les besoins de malades, c'est-à-dire qu'il va satisfaire, je veux dire, enfin tenter de satisfaire, parce qu'on ne satisfait pas toujours les malades, hein, il y a des malades chroniques, donc on tente de éliminer au mieux, les soigner au mieux pour qu'ils subissent moins leur maladie. Voilà, donc en fait, voilà, mais le médecin est là pour soigner, c'est-à-dire que, et indirectement, vendra des médicaments. Parce que c'est lui qui va prescrire les médicaments que la pharmacie vendra. Donc c'est grâce à lui qu'il prescrira les médicaments qu'il faudra, et c'est grâce au médecin que la pharmacie pourra vendre les médicaments prescrits par le médecin. Voilà, donc même le médecin va soigner. Donc il y a des sociétés les médecins ont des sociétés, par exemple en société en personne à responsabilité limitée. Voilà, on peut retrouver des dentistes. Voilà. On retrouve des cabinets d'avocats qui sont des sociétés de services aussi. On retrouve pas mal de sociétés de services. À côté de ça, on retrouve des sociétés de services, mais qui font intervenir, bien sûr, des biens. Je parle par exemple à un plombier. Ben, lui, c'est une société de services, mais qui fera appel à de la fourniture de remplacement. Voilà. Un garagiste qui répare une voiture, mais a besoin de fourniture, donc il fera circuler de la fourniture. Voilà. Donc il existe tout type de sociétés et une multitude de sociétés. On peut les prendre sous le terme le plus large. Quelqu'un qui dessine peut vendre ses dessins. Voilà. Donc voilà. Donc ici ils achètent un immeuble. Et l'immeuble, c'est des avoirs de la société. C'est un patrimoine de la société. Donc je vais l'appeler immeuble. Et c'est là que je vous dis qu'il faut faire attention, parce que vous devez écrire, bon, je peux mettre en milliers d'euros, hein, je peux mettre ici le bilan en milliers d'euros. Ce qui veut dire que si j'ai
tout est en milliers, hein, je constate que tout est en milliers. La première constatation à faire, c'est ça, tout est en milliers. Donc je peux mettre 50. Je mets que 50. Ah, pour dire 50 000 euros. Mais ici, il faudra bien mettre ces nombres alignés, ce qui est fondamental ici. Voilà, l'immeuble. Donc ils ont un immeuble de 5. Ne rien oublier du tout, parce que c'est fondamental. Dès que vous oubliez quelque chose dans votre comptabilité, on pourrait croire que vous avez triché. Hein. Voilà. Alors maintenant, des marchandises. Des marchandises pour 25 000 euros. Alors bien indiquer ça, 25 000. D'abord le montant, 25 000 euros. Et ce sont un stock. Je dirais, quand je dis marchandises, c'est un stock. Hein. Voilà, c'est un stock de marchandises. C'est un stock de marchandises de 25 000 euros. Ensuite, en caisse, il y a 8 000 euros. En caisse, il y a 8 000 euros. Donc, je mets bien 8 pour dire 8 milliers d'euros. Ah, ça, c'est en caisse. Hein, 8 000 euros. 35 000 sur un compte en banque. Banque. 35 000. Bien écrire, comme je vous l'ai dit, 35 000. Voilà. Sachant qu'elle doit 2500 ses fournisseurs. Voilà, ça c'est une dette. C'est une dette vis-à-vis des fournisseurs. Donc, elle a une dette vis-à-vis des fournisseurs. Et à partir de là, établir le bilan, c'est ce que je suis en train de faire. Elle a, chez les fournisseurs, une dette. Donc, le fournisseur, c'est une dette. C'est-à-dire qu'elle doit 2500 euros. Hein, 2500. Voilà. 2500 euros. 2500. C'est-à-dire que c'est 2,5. Hein. En milliers, c'est 2,5. Voilà. Alors maintenant, établir le bilan, mais en fait, on doit avoir égalité entre la partie gauche et la partie droite. C'est-à-dire que entre le bilan, entre l'actif et le passif, je dois avoir une égalité. Alors pour ça, je fais la somme ici. Bien sûr, il y a un ordre établi ici. Bien sûr, vous allez voir le PCMN. Il y a un certain ordre. L'ordre ici, je ne le mets pas. Bon, le but de l'exercice, c'est tout simplement de mettre les valeurs. Bon, ça, vous allez regarder dans le PCMN, vous avez un ordre. Hein. Qu'est-ce qui est en premier ça, de toute façon, je verrai qu'est-ce qui est en premier, parce que il y a un ordre bien préétabli. Un ordre préétabli. Voilà, si vous voulez, oui, quand on met les actifs à gauche, c'est conventionnel, hein, c'est conventionnel. Hein. Voilà, j'aurais pu mettre les passifs à gauche, mais c'est pas, on fait pas ce qu'on veut. L'actif est à gauche et le passif est à droite. Bon, on met pas l'actif à droite et le passif à gauche. Ça, c'est une convention qu'il faut respecter. Bon, pour ce que je vous disais, au niveau de l'ordre, il y a un ordre, puisqu'en en fait, dans PCMN, on retrouve l'actif immobilisé en dessous de un sous-groupe de l'actif immobilisé, c'est les immobilisations corporelles. C'est tout ce qui est terrain, les machines, outillage, le mobilier, matériel roulant. C'est-à-dire, ça, si vous voulez, l'immeuble ici, fait partie des actifs immobilisés. Voilà. Alors, par contre, caisse et banque, ici, si je prends le stock de marchandises, c'est dans les actifs circulants. Voilà. Ceci, stock de marchandises, c'est ce qui se trouve après. On a les valeurs, les actifs immobilisés. Oui, ici on a les comptes d'actifs. Hein. On a les actifs immobilisés. Immeuble se retrouve dans actifs immobilisés. Alors, stock de marchandises, il se trouve dans actifs circulants. Actifs circulants. Stock de marchandises. C'est un actif circulant. Voilà. Par contre, banque sera dans les valeurs disponibles ainsi que caisse. Caisse et banque sont dans les valeurs disponibles. Voilà. Et donc, là, on peut retrouver, on verra qu'on peut retrouver les créances aussi. Hein, à gauche sont des actifs. Les créances sont des actifs, hein, ce que les clients vous doivent. On a des créances commerciales, il y a d'autres créances que les créances commerciales. Et là, on peut avoir les dettes
Oui, quand je parle de créances, on peut avoir des créances à 1 an ou plus, hein. Alors qu'ici, on peut avoir des dettes à plus d'1 an, des dettes à 1 an ou plus, etc. Et donc là, c'est tout ce qui est dette, hein. Voilà, dette commerciale, autre dette, autre type de dette. Voilà. Maintenant, on va faire cet exercice-là, parce qu'on va faire le total ici, pour trouver qu'on a ma machine, voilà, 50 plus 25 plus 8, voilà, plus 35. Alors 50 000, oui. 50 plus 25 plus 35. En comptabilité, il faut bien recompter tout. Quoique ça c'est fait par informatique, hein. Mais bon, maintenant, ici, comme je le fais en manuel, je dois le faire. Parce qu'on risque de dire que c'est du vol, hein. Voilà. On risque de dire que c'est du vol. Donc, il faut bien compter, puisque c'est la comptabilité. Le but de combien compter, le but d'un comptable, c'est de bien faire les choses, c'est de bien compter tout. Donc, 50 plus 25 plus 35 plus 8. Voilà, 118, hein. J'ai bien comptabilisé. 118. Voilà. Parce que toute omission risque d'être considérée comme, je veux dire, pas un oubli fortuit, mais tout simplement comme un vol. Voilà, donc on va croire que vous avez faussé la comptabilité. Voilà, donc ici on a 118 euros, 118 000 euros. Voilà, ça c'est les avoirs de la société. Donc elle possède, je veux dire en avoir, en banque 35 000 euros, en caisse 8 000, bon ça fait déjà 42 000, 43 000, je m'excuse, 43 000, 43 000 en avoir financier en disponible. Voilà, dans les caisses plus la banque, elle a un stock de marchandises, ben, ça constitue, je veux dire, des avoirs de la société pour 25 000 euros, en espérant qu'il n'y a pas de périssable dedans et qu'il n'y a pas de perte de valeur, hein, parce que bon, faut espérer qu'il n'y ait pas de perte de valeur pour éviter de faire des pertes, hein, parce que là, on commence déjà dans le stock de marchandises la réelle. Parce que ça, ce sont des avoirs, c'est juste des avoirs qu'on peut gérer. Voilà, l'immeuble, c'est un patrimoine. Par contre, le stock de marchandises, oui, c'est un patrimoine, mais c'est plus que ça, puisque ça va circuler. C'est un actif circulant. Donc si ça va circuler, c'est que là, il faut faire attention, parce que s'il y a des pertes de valeur là-dedans, là, mon commerce va commencer à subir ceci. Ça, il peut subir. Ça peut être vendu un immeuble, il n'y a pas de problème. Et récupéré sur l'immeuble. Par contre, le stock de marchandises, dès que vous commencez à perdre de valeur, ben, vaut mieux liquider tout de suite vos marchandises tant qu'elles valent de l'argent. Voilà. Parce que c'est commence à perdre de valeur, ben là, votre entreprise, je veux dire, c'est une mauvaise gestion. Donc, gérer les stocks, c'est fondamental quand on gère une entreprise. Alors, voilà, on a 110 000, ça veut dire qu'il y a une égalité, puisque c'était un bilan de choses, ça veut dire que ici, je dois retrouver 118 000 euros. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que j'ai 2,5 à payer au fournisseur, pas tout de suite, mais je ne sais pas dans combien de temps, hein. Peut-être à 3 mois, 6 mois, ça on s'en fout. Ce qui veut dire qu'ici, il reste un certain montant ici qui va équilibrer tout ça. Le montant, il y a un montant ici, plus ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le capital, ou tout ce qui s'appelle tout communément le capital souscrit. C'est ce que ce que l'entreprise doit à l'entrepreneur, justement. Ce que l'entreprise doit à l'entrepreneur, vous l'indiquez ici. Et là, vous avez établi votre bilan. Pour autant que je retrouve ma machine, je ne sais pas. Voilà. Donc 118 moins 2,5, il suffit de faire la différence entre les deux. 118 moins 2,5, ce qui fait 115,5. 115 500. 115,5. Et voilà, établi le bilan pour la création de l'entreprise X. Ce qui veut dire que maintenant, une personne en dehors de l'entreprise qui ne gère pas ça, ben, toute personne qui sait lire un plan minimum comptable normalisé peut se dire, bon, je vais aller voir la société, quoi qu'on peut aller voir les bilans de beaucoup d'entreprises, il suffit de payer, je ne sais pas s'il faut payer à la Banque nationale, voilà, mais la Banque nationale peut fournir les bilans nécessaires, peut-être en payant 1 ou 2 euros, et on sait voir l'actif et le passif de toute
types d'entreprises, toutes sortes d'entreprises. Pour voir, là, si vous devez acheter par exemple un client, ben, savoir si le client est solvable, si c'est une entreprise, si le client, votre entreprise, si votre fournisseur ou votre client est une entreprise, vous pouvez aller chercher ces bilans pour voir s'il est, ou pour une autre raison, vous pouvez regarder le bilan. Si vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez regarder le bilan de l'entreprise pour voir si elle est bien gérée ou pas, si elle va mal ou pas, si elle risque de mettre des personnes en... Je veux dire, voilà, on peut tirer beaucoup d'informations d'un bilan, beaucoup d'informations par rapport à ses fournisseurs, par rapport à ses clients, on va dire, qui sont des entreprises, ou par rapport à une personne qui travaille dans une entreprise, elle peut regarder le bilan de sa propre entreprise pour voir si son entreprise est en bonne santé ou pas. Donc maintenant, une personne qui est en dehors de la société peut lire ceci. Donc elle arrive, elle voit, bon, ah, c'est l'entreprise X, voilà, ça c'est l'entreprise X. Bon, elle a 50 000 euros en immeuble, voilà, son patrimoine, son actif, on va dire, son immobilisation corporelle possède en immeuble, bon, ici il n'y a pas de terrain, hein, bon, généralement les sociétés ont des immeubles, des terrains, voilà, des machines, des outillages, quoique les outillages ça coûte très cher. Ça peut monter très haut en outillage. Les machines, ça peut monter très cher parce que si vous avez des bulles, une société de bulles, 10 bulles, ça monte très haut en prix. Hein. Voilà, une société qui est une société agricole ben, possède, je veux dire, toutes sortes de machines pour, je veux dire, pour travailler, labourer les champs, pour labourer les champs. Donc vous voyez que les machines, ça peut constituer, je veux dire, un patrimoine fondamental, mais il y a l'effet de perte de valeur des machines. Faire attention, c'est ce qu'on appelle les amortissements, que je verrai à un moment donné. Les machines peuvent perdre de la valeur. Il existe des entreprises où il y a toutes des bulles qui sont vieillots et qui ne sont plus utilisées et qui sont stockées là. Mais bon, soit pour pièces ou voilà. Mais quand on a 10 bulles de perdu, ben ça fait quand même... Mais malgré tout, ça n'a pas été perdu du tout parce qu'en fait, quelque part, elles ont été amorties. C'est dans le sens qu'elles ont bien travaillé et elles ont rapporté beaucoup plus que, par rapport à leur valeur voilà, comptable. Elles ont rapporté puisqu'elles ont travaillé. Il n'y a pas que les êtres humains qui travaillent, il y a les machines qui travaillent. Les machines rapportent énormément. Maintenant, un être humain vieillit, bon, après on le met à la pension, mais une machine vieillit, ben, après à un moment donné, on n'utilise plus la machine. Il faudra passer une autre machine. Et on évolue avec son temps. Voilà, et la machine, ça a apporté beaucoup d'argent à un moment donné. Ben, c'est malheur à dire, mais on n'a plus besoin de la machine, elle peut aller au cimetière des machines. Voilà. Voilà, donc ici, bon, immobilisation corporelle, ben, on retrouve terrain, immeuble, etc. Machines, outillage, les outillages fondamentaux parce que je veux dire, ben, on peut retrouver des grosses machines comme des petites machines. Imaginez une société qui utilise, je veux dire, des bulles, oui, mais pas que des bulles, des machines spécialisées pour faire certaines choses. En voirie, par exemple. En voirie, il y a des chemins étroits, ben, il faut ramener des petites machines. Ben, il faut avoir des petites machines comme on peut avoir des grosses machines. Donc voilà, il faut être spécialisé dans ces machines. Et parfois, peut-être que le chemin est encore beaucoup plus étroit qu'on ne le pense. Donc à ce moment-là, ce n'est plus des machines, mais ce sont des outillages spécifiques qui permettent voilà, de faire des choses qu'un petit bulle n'arriverait pas à faire parce que le chemin est étroit. Par exemple, c'est un exemple. Voilà, donc les outillages, peut-être, je veux dire, des outillages qui coûtent cher. Et ça peut monter très haut au niveau des outillages, ça peut monter très haut au niveau des machines. Voilà, bon, les terrains, bon, ça peut monter aussi très haut. Les immeubles, ça peut monter très haut. Quand on pense aux banques, ce qu'elles possèdent comme institutions bancaires, tous les immeubles qu'ils ont, ben voilà, commencent à vendre leurs immeubles. Voilà, ben parce que ben, on est à l'ère de l'informatique, donc on vend de plus en plus par Internet. On est plus à aller voir ses comptes par Internet, donc l'Internet prend une grande proportion. On arrive vraiment à l'ère je veux dire, de l'efficience de l'Internet via le commerce en ligne et via les paiements en ligne. Donc les banques n'ont plus besoin les entreprises n'ont plus besoin d'exister, je veux dire, pour ainsi dire, en un lieu bien précis, puisqu'en fait un centre fait l'affaire. Un centre de distribution, un gros centre de distribution peut faire l'affaire dans le monde entier et distribue ses marchandises dans le monde entier. Voilà, il n'y a plus besoin d'un magasin de proximité pour aller chercher
les marchandises. Donc par Internet, on commande via un gros centre de distribution qui vous envoie les marchandises. Et la banque, c'est pareil. Via l'imitation de l'Internet, ben, on a de moins en moins besoin d'immeubles. C'est ça que je veux dire. On a besoin, moins en moins, enfin, les banques ont moins en moins besoin d'immeubles, puisqu'en fait, tout va se passer par le service Internet qui prend de plus en plus d'ampleur avec les années qui suivent. Bon, Internet existe depuis plus de 20 ans maintenant, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, maintenant, on voit de plus en plus avec l'intelligence artificielle on arrive à un stade où il y a de plus en plus de grosses sociétés de distribution implantées dans le monde qui vont servir les clients à travers des transactions par Internet. Et donc il y a tout, bon, les immeubles par exemple pour les banques ben, commencent à diminuer. Voilà. Bon, mais il y a des entreprises qui ont beaucoup d'immeubles, des entreprises qui ont beaucoup de stocks de marchandises. Il y a des entreprises qui ont beaucoup de créances commerciales. Et là, il faut récupérer ces créances commerciales, parce que si les créances commerciales, les clients, certains ont décidé de ne pas payer, ben, il faudra courir après eux pour essayer de récupérer son argent. Maintenant, il y a les dettes. Les dettes, il y a différents types de dettes. Il faut payer ses dettes. Un jour ou l'autre, il faut payer ses dettes. Donc, autant il faut aller rechercher ses créances commerciales au niveau des clients mauvais payeurs, mais autant il faut aller payer ses dettes. Parce qu'il faut pas, l'entreprise ne doit pas devenir aussi un mauvais payeur. Parce que si il veut que ses clients payent, mais il faut qu'il paye ses fournisseurs. Dans tout ordre de choses, si elle veut que la société soit payée par ses clients, mais il faut qu'elle pense elle-même à avoir une philosophie de payer ses fournisseurs. Maintenant, quoique maintenant, si on ne paye pas ses fournisseurs, mais on essaie d'attirer le maximum de clients, mais on aura un maximum de gains. Mais les fournisseurs vont courir après l'entreprise au niveau juridique. Et là, ça va augmenter les frais. Je veux dire, et là, l'entreprise ne sera plus considérée comme, on va dire, fiable. Comme, on va dire, une entreprise sûre à qui on peut vendre des marchandises. Les fournisseurs se méfieront de l'entreprise X, par exemple. Si l'entreprise X ne paye pas les dettes aux fournisseurs, ou les différentes dettes qu'elle doit à d'autres institutions. Voilà, donc ça c'est l'établissement d'un bilan au travers de la création de la société X qui commence son commerce et qui établit les premiers actes commerciaux. Enfin, ici il n'a pas encore établi d'actes commerciaux, c'est juste qu'on a une photographie à un moment donné, bien sûr, qui est le bilan, c'est une photographie à un moment donné, par exemple, à une telle date, du commerce. Et comme c'est la création du commerce, mais il n'y a pas encore eu de transaction commerciale, mais en attendant, elle possède, je veux dire, un certain patrimoine et donc de la marchandise qu'elle aura acheté déjà à un petit moment, par exemple. Ou qu'elle a, je sais pas, elle a été recherchée d'une autre entreprise, elle a récupéré une entreprise qui est tombée en faillite, qui lui a donné ceci. Hein, un stock de marchandises, pourquoi pas. Hein, elle n'a pas forcément acheté, hein, elle a peut-être récupéré, voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. Voilà, donc valeur disponible, c'est banque et caisse. Actif circulant ici, mais stock de marchandises, c'est actif corporel, immobilisé, oui, corporel, actif immobilisé, mais par exemple immeuble, on peut mettre dans immeuble, terrain, machine outillage, etc. Voilà, je vous remercie.